Les mecs, on aura, je pense, beaucoup de regrets parce qu'avec une meilleure défense, je vous jure que jamais on perd ce match. Ce qu'on a proposé dans le jeu aujourd'hui, c'était ultra intéressant. Je voulais commencer cette vidéo en détruisant Lamine Yamal, en disant que son arrogance allait coûter le match. Au final, il fait quoi? Le mec est décisif sur 3 buts. Enfin, les mecs, je suis dégoûté parce qu'il y avait la place. Il y avait la place de gagner ce match et malheureusement, on le perd 5-4. On se retrouve pour le débrief de ce demi-finale de Ligue des Nations entre l'Espagne et la France qui a vu l'Espagne s'imposer 5-4. Pas mérité, on va dire, parce qu'honnêtement, je pense qu'on a été les meilleurs. Objectivement, je pense qu'on a été meilleurs. Mais ça m'a rappelé France-Espagne, il y a quasiment un an, à l'Euro 2024. Tu vois le ballon, tu te crées des occasions, ça te fait encore pire parce que bon, le scénario n'est plus le même à partir de la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'est quasiment la même chose. Tu as des occasions, tu crées des choses. Les 20 premières minutes, côté équipe de France, elles sont excellentes. J'ai trouvé qu'on a pressé haut, qu'on cherchait haut, qu'on était agressif. L'Espagne, ils n'arrivaient pas à trouver Pedri. Et Pedri, c'est le symptôme de ce FC Barcelone. Si Pedri joue bien, le Barça jouera bien. Bah, c'est la même chose. Si Pedri joue bien, l'Espagne jouera bien au ballon. Et on a vu que les 20 premières minutes, ils ont mis du temps à se trouver, ils ont mis du temps à chercher. Ils n'arrivaient pas à relancer tout simplement. On était bon, on était agressif dans le pressing. Et on s'est créé quelques occasions. Mais à la 22e minute, comme tu vois, ça a craqué avec un but de Nico Williams sur une passe de Oyarzabal. Un travail, encore une fois, qui était magnifique. De Lamine Yamal, où malheureusement, comme je l'ai dit, défensivement, c'est là où on a pêché. Parce qu'offensivement, c'était aligné. L'attaque, c'était Olise Dembélé, Mbappé, Désiré Doué. On va parler des joueurs juste après. Mais défensivement, c'était la catastrophe. Kalulu, latéral droit, Charner Konaté, l'anglais, Théo Hernandez à gauche. Ça a été une catastrophe. Quand t'as pas une Upamecano Saliba, ta charnière, quand t'as pas ton latéral droit Jules Koundé, quand ton latéral gauche c'est Hernandez, alors qui fait une saison piteuse à l'AC Milan, que lors des derniers matchs avec l'équipe de France, c'était ballottage entre lui et Lucas Digne, tu dis que la défense expérimentale face au génie Williams, Yamal, Oyarzabal, tu te dis que tu peux passer une sale soirée et on a passé une sale soirée parce qu'offensivement, on a fait le taf. Unai Simon fait des parades extraordinaires. Les deux frappes sur Doué qui sort, il y en a une grosse frappe de Dembélé qui sort incroyable, une frappe sur Kylian Mbappé aussi. Les occasions, on les a eues. On a pêché à la finition, malheureusement. C'est ça qui nous coûte le match. C'est la gestion dans les temps forts, dans les temps faibles. C'est la gestion dans le dernier tiers où l'Espagne, eux, ils n'ont pas bégayé. Ils ont mis 5 buts, 8 frappes cadrées. Nous, on a eu 24 frappes, 9 cadrées, seulement 4 buts. On aurait pu avoir beaucoup mieux si tu cadres un petit peu plus, si tu fais des frappes un peu plus compliquées. Amnes Simon à t'avenir, même s'il fait quand même des grosses parades. On aura beaucoup de regrets. Comme je dis à ma deuxième minute, tu prends un but que normalement tu ne dois pas prendre ou phase de construction assez simple. Tu as la Yamal qui est côté droit, qui percute. Oh là là. Ce mec, il va vraiment me maudire avec le Real, avec l'équipe de France. Enfin, c'est n'importe quoi. Il percute. Prise à deux, Désiré de Théo Hernandez. Il arrive à te trouver la passe parce que ça y est, la Yamal, ça y est, on le connaît. Les défenseurs, ils se chient dessus. Ils défendent en reculant. Et j'ai l'impression qu'ils veulent attendre de se faire dribbler pour réagir. Di Marco, il avait bien fait au match retour. Faut mettre le pied dessus, faut l'écraser. On a l'impression qu'on le respecte trop. On n'est pas assez méchant. C'est pour ça que le mec il se permet de faire des stories, il se permet de narguer, etc. Parce que on n'est pas assez méchant envers lui. Et aussi parce qu'il a assumé. Je me suis dit, quand est-ce qu'il va arrêter d'assumer? Dans les gros matchs, Lamine Yamal, il a quasiment. En fait, non. De quoi quasiment? Il a toujours été présent. Toujours impactant par la passe, par le tir, par une action décisive. Aujourd'hui, 5 buts de l'Espagne, impliqués sur les 3. Et je pense que sur le but de Merino, il n'est pas impliqué. Et sur le but de Pedri, il n'est pas impliqué. Mais le but de Nico Williams, c'est un bon ballon de Oyarzabal. J'avais dit pendant l'avant-match, Oyarzabal, c'est un mec, il était sur 2 buts contre les Pays-Bas, contre la France, il a déjà marqué contre nous, il a déjà été décisif contre nous. Je me suis dit, c'est un profil qui peut nous gêner. Un petit profil assez petit, assez véloce. Dos au jeu, moi, ce qui m'impressionne, c'est bon, le but de Nico Williams, il est beau, mais son contrôle de balle dans les pieds, ça fait pas, c'est vraiment collé au pied. Il met son corps en opposition sur Konaté. Konaté n'arrive pas à lui prendre le ballon. La passe sublime pour Nico Williams. Malheureusement, Kalulu est un peu en retard. Il est un peu dans le cul entre deux chaises. S'il doit aller sur Zabal ou défendre sur Williams, ça va vite aussi. Et Williams, il marque le but. C'est pour ça que défensivement, on n'a pas été bon. Konaté a été catastrophique aujourd'hui, mais toute la défense a été mauvaise. Honnêtement, il y a eu des phases de jeu où au niveau des passes, au niveau de ce qu'on a proposé, c'est pas possible. C'est pas possible défensivement, mais bon, je m'attendais pas à ce qu'on prenne un ou deux buts. Je savais très bien qu'on allait prendre beaucoup de buts. Mais j'ai l'impression qu'on a joué un peu comme le FC Barcelone, où tu attaques, mais par contre, derrière toi, c'était compliqué. Et le Barça, l'Espagne a piqué, mais pas en contre, parce que le premier but de Merino, de Williams,
c'est une attaque placée, bien jouée, bien gérée par 3 joueurs. Le but de Merino, 3 minutes plus tard, c'est quasiment la même chose. Tu as un Adrien Rabiot et un Manu Koné, je parle des défenseurs, mais eux deux, ils nous ont pas aidés honnêtement, puisque là, sur le but de Merino, ils sont bien trop hauts. T'as un Rabiot haut. Je pense que c'est pas une mauvaise idée, parce qu'on avait décidé un pressing assez haut, asphyxier le porteur du ballon, essayer de récupérer des ballons, pousser à la sortie de balle les défenseurs, le gardien, etc., pour prendre des ballons assez hauts. Donc Rabiot, en plus, il fait le geste au début d'action, genre monter, monter, ce qui fait que Koné monte, on monte un peu tous, mais on est un peu le cul entre deux chaises, parce que tu sais pas si l'anglais il fait l'erreur, parce que du coup, Koné il monte un petit peu. Vous regardez l'action, on a Rabiot qui fait un signe de montée, Koné monte un petit peu, il tourne la tête vers Merino. Et c'est une passe de peut-être de Pedri ou de je ne sais plus qui, mais c'est une passe de Pedri pour Merino qui doit mettre à Oyarzabal. Merino, il continue son appel, sauf que l'anglais avait déjà jailli sur Oyarzabal, ce qui fait qu'Oyarzabal, il envoie un bon ballon dans le dos et on se fait prendre une deux touches de balle parce qu'on n'est pas assez habitué à jouer ensemble, parce qu'il n'y a pas les automatismes, parce qu'on tente des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est pour ça que cette défaite, je ne vais pas en vouloir aux joueurs, mais le but de Merino, il arrive sur ça. Tu te crées des occasions, tu as le but de Shen qui a été annulé. D'ailleurs, Shen, il a fait encore une fois un bon match. De toute façon, dans l'anticipation, dans la taille, dans les passes, dans la concentration défensive, les tirs bloqués. Voilà, on a bien fait de le prendre. Moi, je vais vous dire, un joueur qui m'a déçu côté équipe de France, la défense évidemment, mais je ne m'attendais à rien. Rabiot Koné, pareil, je ne m'attendais à pas grand-chose. Je savais que ça allait être bancal. Mais Désiré Doué, je vais pas le taper dessus, mais il est tombé dans un stéréotype de 1 contre 1 contre Lamine Yamal où j'ai pas du tout aimé. Et globalement, Mbappé, je l'ai énormément défendu contre la Croatie et dans des matchs avec l'équipe de France, j'ai trouvé que même s'il marquait pas, il était décisif parce qu'il driblait, parce qu'il imprimait des choses. Mais là, à part le pressing, Mbappé, il a essayé de trop en faire, tout comme Désiré Doué. Il y a des fois où tu peux lâcher la balle sur ton indice qui te fait un bon appel, tu peux décaler, mais tu t'entêtes à faire un dribble. On sait que c'est le style de jeu de Désiré Doué avec le Paris Saint-Germain, il perd beaucoup de ballons, mais là, il faut savoir se tempérer, tu es en équipe de France, tu es titulaire pour la première fois de ta carrière. C'est son jeu. Donc, je ne sais pas si tu dois lui en vouloir, mais il y a des choses qu'on peut faire beaucoup plus simples. Je parle de Doué, mais je parle de Mbappé, on peut faire des choses beaucoup plus simples. Moi, vraiment, peut-être je suis fou, peut-être que je suis juste pas objectif, mais moi, Olysée, j'aime tellement ce joueur que j'ai trouvé qu'il a fait un vrai bon match. Il n'a pas été décisif dans le dernier tir, je ne l'ai pas assez vu dans les actes décisifs, mais par contre, c'était le seul qui notre point de repère. Tu lui donnes le ballon et c'est lui qui va te gérer. C'est lui à un moment donné qui fait des renversements de jeu parce que on joue beaucoup côté gauche, Doué, Mbappé et j'ai l'impression qu'on oublie Ousmane Dembélé. Et à un moment donné, on a un renversement de jeu. Dembélé, il a quasiment pas été trouvé du match, enfin de la première mi-temps. On ne sait pas trop comment on fait. On passe à Olysée, il te met un bon ballon à Dembélé. Dembélé, il te fume Cucurella. Et puis il met un superbe ballon, grosse parade de Unai Simon. Première frappe cadrée de Dembélé, une des frappes cadrées les plus dangereuses, une des occasions les plus dangereuses du match. Ça vient de Ousmane Dembélé. Puis il a une autre frappe cadrée aussi. Et après, il s'est un peu. Il a été de moins en moins bon. Mais, enfin, pas de moins en moins bon, mais c'est qu'il n'a pas été beaucoup cherché. Je veux voir le nombre de ballons que Ousmane Dembélé a touché dans ce match. Parce qu'honnêtement, il n'y a pas dû en avoir beaucoup. Voilà, 32 passes réussies. Enfin, 28 passes. Il n'a pas dû toucher non plus pléthore de ballons. Mais comme la plupart des joueurs français. Et honnêtement, je suis dégoûté. Parce que cette Nations League, quand même si on dit que c'est une compétition qui sert à rien. Moi, je me mets dedans. C'est un demi-finale, c'est contre un adversaire historique. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu. Le ballon d'or, entre guillemets, même si pour moi, à l'heure actuelle, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Mais le ballon d'or n'est pas décerné au meilleur joueur du monde. Il est décerné au joueur qui a fait la plus belle saison. Et Dembélé, d'un point de vue collectif, il a fait la meilleure saison. Lamine Yamal, je voulais l'insulter quand il a fait son post hier. Mais force est de constater qu'à 17 ans, il va tout gagner. Hein. Nations League, finale contre le Portugal. Il manque la Ligue des Champions. Hein. Mais il va tout gagner à 17 ans. Et Ballon d'Or, ça serait tardé, je pense. Mais le mec c'est dantesque ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Son but à la 54e minute, un penalty provoqué par qui? Par Adrien Rabiot. Donc j'ai envie de vous dire, premier but. C'est une action quand même bien menée. Premier but, il n'y a pas forcément de fautif. Peut-être Konaté qui sort pas assez dessus, qui met pas assez la pression vers Zabal. Un Kaloulou, peut-être un petit peu en dilettante. Ça, ok. Deuxième but, pour moi, c'est une erreur collective. L'anglais, Koné, Rabiot, tout le groupe qui veut pas presser, qui sait pas forcément quoi faire. Le troisième but, erreur individuelle de Rabiot sur une bonne phase, une bonne passe en profondeur, un bon jeu à 2 touches de balle. Ça va vite, ça se projette vite, c'est clinique. On fait la faute. But de Lamine Yamal. Dans la foulée, but de Pedri. Sur une belle passe de Nico Williams, c'est un jeu magnifique, encore une fois, de touche de balle, ça se projette bien.
Et je crois que Koné est peut-être un petit peu en retard sur l'action, mais j'ai pas le but en tête exactement. Donc je vais pas incriminer un joueur, sachant que je suis même pas sûr. Mais je crois que Koné est un petit peu en retard. Mais dans tous les cas, ce quatrième but qu'on prend sur penalty, le troisième but sur penalty, il nous tue le moral. Pedri met le quatrième, t'es plus dedans. On voit un but sur penalty de Kylian Mbappé après 7 matchs sans marquer. Un but à la 59e minute, logique. C'est qui s'est fait Poro, tu l'attrapes le bras, mais normalement on doit marquer beaucoup plus de buts. On doit, comme je l'ai dit, Désiré Doué, il a deux belles occasions. C'est des frappes qui sont assez fermées, assez compliquées. Dembélé, il a deux frappes cadrées aussi qui sont très bien arrêtées par Unai Simon. Unai Simon, il doit faire combien d'arrêts celui-là? Unai Simon, il fait 5 arrêts dans la surface, une sortie aérienne, il fait 6 arrêts. C'est des énormes parades et c'est grâce à ça que l'Espagne, on a souvent dit, l'Espagne après Coupe du Monde Euro, que c'était une Espagne qui s'est fait sortir en huitième d'Euro, en huitième de Coupe du Monde, en phase de poule de Coupe du Monde, enfin, etc. Enfin, pas en phase de poule, je me trompe. Mais on s'est dit, c'est une équipe qui est, ça forme dans un stéréotype d'une équipe qui joue, qui fait des passes, etc. Mais il manquait d'attaquants sur les côtés, il manquait de clinique et c'est complètement ce qu'ils ont. Ils ont complètement corrigé cette chose en étant une équipe joueuse, mais une équipe qui aime ne pas avoir le ballon, qui aime aussi subir et qui a des joueurs qui leur permettent de jouer ce style de jeu. En contre, avec des milieux de terrain qui peuvent les projeter, avec un joueur comme Lamine Yamal, tout est plus facile. T'as un Oyarzabal qui, dans le dos, il est extrêmement précieux. Les passes qu'il a trouvé aujourd'hui, c'est quasiment lui qui fait les buts. Donc ouais, l'Espagne est une équipe redoutable qui va peut-être pouvoir faire l'enchaînement Euro-Coupe du Monde 2026. Ils seront clairement dans la course au titre parce qu'avec sans Rodri en plus. Donc franchement, cette Espagne est assez intéressante. Donc Mbappé il met son but. Et là, pour moi, le moment décisif du match, il met son but à l'heure de jeu. 4-1. Tu te dis, bon, cette équipe de France elle a déjà fait des choses miraculeuses. On se dit pourquoi pas. Entrée de Gusto, Barcola, sortie de Kalulu et Doué. Kalulu, première titularisation, première sélection. On va pas être méchant envers lui. C'était compliqué, Nico Williams. Même si je trouvais que des fois, il arrivait un peu à le tenir. Un joueur comme Nico Williams, il va forcément passer. Lamine Yamal, il va forcément passer sur l'anglais. Hernandez, ça a été une défense brinque-ballante, une défense qui se découvrait, qui n'ont quasiment jamais joué ensemble. Après la sortie de Désiré Doué, je peux la comprendre. Son match n'a pas non plus été dingue. Il s'est enfermé comme dans un stéréotype d'un joueur qui voulait dribbler, mais qui a peut-être pas pensé assez au collectif. Et l'entrée d'un joueur que j'attendais et qui nous a, je pense, tous séduits, c'est Ryan Cherki. Il rentre à la place de Michael Olise, qui a pourtant pas fait un mauvais match, mais en même temps, tu sortiras pas Kylian Mbappé. Donc Cherki il rentre, 63e minute. Il trouve une bonne passe en monnaie sur le côté droit. Sa patte technique, il arrive, etc. Mais surtout, à ce moment-là, 4-1, les 3 prochains buts, il est impliqué dans les 3. Il a fait une entrée pour sa première convocation, sa première entrée. Il a marqué les esprits. On savait les capacités, les qualités qu'il avait, mais son entrée, mais j'ai été très 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 content parce qu'il a imprimé un truc. Techniquement, à la 79e minute, passe D de Ken Mbappé, un beau renversement, contrôle peut-être un petit peu trop en hauteur, un petit peu long. On a vu toutes les vidéos TikTok qui a tourné où il fait les contrôles limite nonchalants, mais il arrive à prendre des reprises de volée. Et ben j'ai revu ça aujourd'hui. Pas un contrôle nonchalant, mais cette fois un contrôle un peu mal assuré. Peut-être que c'est ce qu'il voulait, mais il a switché dans sa tête. Il avait une idée, son contrôle n'a peut-être pas permis cette idée, ce qui fait qu'il est passé à une autre idée en une fraction de seconde. La reprise de volée, pied gauche si je ne me trompe pas, magnifique, franchement, extérieur surface, splendide. Un autre but à la 84e minute, un contre son camp. C'est un superbe ballon qui met à Malo Gusto, qui est aussi rentré Malo Gusto à la place de Kalulu. Malo Gusto, je voulais poser, c'était avec lui qui est titulaire, mais je comprends Didier Deschamps de dire que tu mets Kalulu, un central qui joue soit dans une centrale gauche, dans une défense à 4, et aussi centrale gauche dans une défense à 3. Là, il a joué latéral droit. Et je me suis dit, ouais, un profil peut-être plus défensif, je peux le comprendre, mais Malo Gusto, quand il est rentré, c'était la bonne idée parce que c'est un mec, tu étais à 4-1 à ce moment-là, 4-2, enfin ouais, à 4-1, donc il fallait mettre un offensif, donc tu fais rentrer Malo Gusto, tu te cherches Kalulu un petit peu, il rentre, Cherki lui met une merveille de ballon, un renversement, mais dans les pieds, millimétré, magnifique. Gusto, il progresse balle au pied, il met un bon centre, ça va un peu dans le Masland, un peu à tout le monde, bref, c'est le bordel. Viviane qui rentre, il met à contre son camp, tu te dis 4-3, 5-3 à la 404e minute. Tu te dis pourquoi? Parce que oui, Lamine Yamal, il a marqué entre-temps. Et Lamine Yamal, il a marqué un but sur une passe de Pedro Porro. Je ne vais pas vous mentir, le but, honnêtement, j'en ai plus aucune idée. Je vais peut-être revoir le but 67e minute. Bon, ouais, je vais pas le revoir le but, je me rappelle même pas de ce que c'est. Mais but de Lamine Yamal qui est ouais, double buteur, qui est aussi, bon, c'est pas marqué dans les statistiques, mais qui est pré-passeur pour Oyarzabal.
Il a été clairement décisif, un facteur X de ce match, de cette rencontre, de cette équipe d'Espagne. Et Cherki aussi, parce que 93e minute, un centre sur Randal Colomani. Mais pour trouver ce centre-là, avec le monde qu'il y a, c'est déposé sur la tête de Randal, qui, comme contre la Belgique, te met une belle tête. Là, la tête, elle n'est pas facile à mettre. Il s'extend bien, il est très gainé, il met un superbe ballon de la tête. 5-4. Bon, il reste une minute. Bon, tu sais que voilà, t'as Randal Colomani qui avait une grosse occasion à un moment donné sur un bon ballon, je crois, de Rabiot. C'est pour ça que on n'a pas. Quand tu vois le score, moi, quand je vois 4-0 à la 55e minute, je me dis, c'est pas possible. Je me dis, c'est pas mérité. C'est trop sévère. Le mec, il débarque. T'as un mec, il débarque sur le match. Il se dit, mais on se prend une branlée alors que c'est pas vrai. Le 4-0, limite, c'est pour nous, normalement. Mais on a manqué de réalisme. On a manqué de chirurgicalité. Ce que l'Espagne a réussi à faire en étant solide défensivement, en étant un gardien qui te fait des arrêts, des défenseurs qui sont solides et en étant clinique offensivement sur tes quasiment seules actions. T'as McMaignan qui. Ah oui, si, le but de la Yamal, c'est l'anglais qui se fait bouffer. Et comme je vous dis, les défenseurs, ils ont tous fait de la merde. L'anglais, il se fait bouffer au duel avec une belle action entre Lamine Yamal et Pedro Porro. Il l'envoie un peu en profondeur, mais l'anglais, il est au contact, mais il se fait bouger par un petit de 17 ans, Lamine Yamal. Un petit pointard extérieur pied gauche. Et malheureusement, McMaignan est peut-être un peu court. McMaignan n'a pas besoin de tout reproche sur ce but. Mais sinon, les autres, il n'y a rien à dire. Il se fait fusiller. Donc, à 5-50, il ne peut rien faire. Mais je pense que ce but, il peut faire un petit peu mieux. Et oui, tout ça pour dire que oui, voilà, c'est des occasions où McMaignan il sort à un moment donné un gros arrêt sur Nico Williams. Mais sinon, ouais, il y a 8 frappes cadrées, 5 buts côté espagnol, et tu dois avoir peut-être une barre ou deux. On mis une barre de Léo Hernandez aussi. C'est très frustrant, mais il y a ces gages de positif, parce que je me dis qu'avec cette équipe-là, si t'avais Konaté, si t'avais Saliba ou Pamecano Koundé, ce match, je pense que jamais on le perd, très très honnêtement. Je pense on est entré dans ce terrain avec les bonnes idées, avec une très bonne envie, et je pense il y aura beaucoup de regrets évidemment, mais je pense qu'on doit tirer les leçons positives de ce match. On a eu une équipe de France pardon, qui était assez offensive, au détriment de la défense. Peut-être dans ce match-là où il fallait être le plus défensif avec la défense que tu avais. Mais quand tu as eu autant de joueurs offensifs, c'est pour ça que le choix de Rabiot, je peux le comprendre et ne pas le comprendre. On sait qu'avec l'Olympique de Marseille, il s'est découvert un rôle plus offensif. Et ça, j'aurais bien aimé voir un Tchouaméni qui n'est même pas rentré dans ce match d'ailleurs. Il a fait rentrer aucun centraux, pas de Warren, pas de Tchouaméni, pas de. Bah, c'est tout en fait, pas de Tchouaméni, pas de Guendouzi. Je me suis dit, peut-être un milieu plus récupérateur, plus défensif aurait pu faire du bien dans cette équipe de France qui était quand même très très déséquilibrée. Limite, c'est un 4-2-4 avec un Olysée qui était offensif, qui ne faisait pas forcément tous les retours possibles. On avait un Dembélé qui avait envie aussi de récupérer des ballons. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez frustrant. Mbappé, son match, il n'est pas bon, honnêtement. Je ne vais pas vous mentir, j'aime beaucoup Mbappé, mais là, son match, il n'est pas bon. Il manque d'influence. Il force à faire des choses. Il a été pas dans un bon soir, ça arrive à tout le monde. C'est pas de numéro 9 pour moi, mais il me convaincra jamais pour l'instant. Et de ce qu'on a vu, c'est pas un gage de qualité. Toi, j'aurais aimé voir un repositionnement de Zéredoué qui fait pas un excellent match, même pas un bon match pour moi, qui sort, tu décales Mbappé à gauche. Pourquoi pas tenter Dembélé numéro 9 et à droite tu fais rentrer Barcola, bon, tu te débrouilles, tu as du matos, tu mets Olysée à droite, tu mets Cherki en 10 ou alors tu mets Mbappé à gauche, Désiré Doué passe buteur, t'enlèves Désiré Doué, tu mets Marcus Thuram, bon, peut-être qu'il doit être un peu sonné de la défaite contre le Paris Saint-Germain, mais tu peux tenter des choses, mais en même temps, j'ai vu beaucoup de gens encore s'indigner sur Didier Deschamps, nanana. Non, je pense qu'on fait un bon match. Je pense qu'on est meilleur que l'équipe d'Espagne. Enfin, qu'on a été meilleur que l'équipe d'Espagne. Mais malheureusement, dans le football, être meilleur ne veut pas dire que tu vas gagner à la fin. Et on l'a encore vu aujourd'hui. Avec une victoire de l'Espagne qui va aller en finale du coup contre le Portugal dimanche à 21h. Pendant que nous, on jouera la finale, le match pour la troisième place contre l'Allemagne. Bref. Je sais même pas si dans notre histoire de l'équipe de France, on a déjà joué un match pour la troisième place en Euro, en Coupe du Monde, en Coupe des Confédérations, en Nations League, c'est impossible. Enfin, on l'a pas fait. Mais je me demande si on a déjà eu un match pour la troisième place. En tout cas, les mecs, je pense que je vais clôturer ce débrief. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je pense que demain, peut-être une vidéo sur Mastrono parce que j'ai fait un post sur YouTube, mon premier post, n'hésitez pas à aller le voir, où je parle un peu de si j'espère des vidéos sur Mastrono et Carreras pour les officialisations. Mais ça commence à être de plus en plus. Mastrono, c'est quasiment fait. On a vu le porte-parole de River Plate qui a dit que le deal était conclu. Donc je pense qu'honnêtement, la vidéo sur Mastrono arrivera incessamment sous peu, demain ou sûrement après-demain, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura le débrief de l'équipe de France, évidemment, après le match, donc vers 18h, et aussi, du coup, le débrief d'Espagne contre Portugal. En tout cas, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me donner vos tops et vos tops en commentaire, et à me tout le monde, et allez les bleus.